Bienvenue au coin du feu pour une légende Naskapi, celle de Tsakapèche. Au temps où le monde n'était pas encore en équilibre, les humains vivaient dans la peur. Certains animaux et certaines créatures étaient trop grands, trop forts, trop dangereux. La Terre existait, mais elle n'était pas encore adaptée à la vie humaine. C'est à cette époque que naquit Tsakapèche. Il naquit très petit, si petit que plusieurs doutèrent qu'il puisse survivre. Il ne possédait ni la force, ni la taille pour affronter ce monde dur. Pourtant, dès ses premiers jours, il observait, il écoutait, il comprenait. Tsakapèche voyait que la souffrance ne venait pas seulement de la nature, mais du déséquilibre. Il comprit qu'un changement était nécessaire. Et, malgré sa petitesse, il accepta ce rôle. Tsakapèche fabriqua un arc et des flèches à sa mesure. Elles étaient petites, mais justes. Il ne cherchait jamais la confrontation inutile. Il observait longtemps avant d'agir. Il voyagea à travers le territoire, forêts, rivières et terres ouvertes, là où les créatures empêchaient la chasse ou mettaient les humains en danger. Il intervenait et il utilisait sa ruse, la patience et l'intelligence. On raconte qu'il affronta des animaux géants et qu'il força certains êtres à changer de taille ou de comportement. C'est ainsi que plusieurs animaux prirent la forme qu'ils ont aujourd'hui. Peu à peu, la terre devint plus habitable. Mais Tsakapèche avançait plus, les dangers devenaient subtils. Un jour, Tsakapèche affronta un être rusé, plus trompeur que fort. Il fut piégé, blessé et tué. Son corps fut abandonné, et le silence revint sur la terre. Les humains crurent que l'équilibre serait à nouveau perdu, que le monde resterait inachevé. Mais Tsakapèche n'était pas un être ordinaire. Grâce aux esprits, il revint à la vie. Ce retour ne fut pas spectaculaire, ce fut un passage. Tsakapèche revint changé, ayant compris que même un héros doit respecter les limites du monde. Après son retour, Tsakapèche poursuivit son œuvre autrement. Il ne chercha plus à éliminer tous les dangers. Il enseigna plutôt aux humains comment vivre avec eux. Il leur apprit à chasser sans excès, à respecter les animaux, à écouter les signes de la nature. Il montra que l'équilibre ne vient pas de la domination, mais du respect. Quand son travail fut terminé, Tsakapèche disparut. Certains disent qu'il est retourné parmi les esprits. D'autres disent qu'il marche encore, invisible, sur les terres des Naskapi. Les anciens enseignent que Tsakapèche rappelle une vérité essentielle. La grandeur ne dépend pas de la taille, et l'équilibre du monde ne dépend que des gestes des humains.